Sébastien Gendron est époux et papa. Avant de faire sa théologie, il s'est formé en art et en communication. Il se passionne pour l'éducation de la foi des adultes. Nous en parlons avec lui à l'instant. Bonjour Sébastien, Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Alors, tu es agente pastorale dans l'unité missionnaire de Bellechasse-Etchemin, MBE qu'on dit? Oui, c'est ça qu'on Oui, depuis quelques années et tu es un passionné d'évangélisation. Oui. Oui, alors ça veut dire quoi pour toi, grandir dans la foi comme adulte? Bon, ben pour moi, quand on parle de formation chrétienne, on parle d'abord de formation chrétienne aux adultes, parce que la formation chrétienne a pour but de faire des saints. On est tous appelés à être saints et saintes en Jésus-Christ, et ça implique un niveau de maturité, je pense, dans la vie de foi, dans les expériences de vie, que ce soit l'expérience du mal, la souffrance, mais aussi un sens vraiment mature de ce qu'est l'amour. Hein? Pas un amour seulement là, facile, mais un amour exigeant, un amour qui demande un don de soi véritable. Et pour moi, quand on parle de la formation chrétienne des enfants, on parle surtout d'éveil à la foi, c'est-à-dire transmettre un certain nombre de valeurs, de principes qui peut servir à l'enfant de repère dans sa vie. Mais je pense que ce dont les jeunes ont surtout besoin, par-dessus tout, c'est des modèles d'hommes et de femmes debout, que ce soit des catéchètes ou des parrains, marraines ou des parents ou des amis de la famille, que quand ils les regardent, ils sentent quelque chose de différent. Il y a une odeur, il y a une saveur particulière. Et ces gens-là, s'ils sont capables de vraiment rendre compte de l'espérance qui les habite, peuvent vraiment être des références. Moi, c'était mon cas, en tout cas, à 17 ans, quand je me cherchais un peu, puis je ne savais pas à quelle porte me cogner. C'est un prêtre que j'avais connu quand j'étais tout jeune, qui a été ma référence, puis le pont qui m'a permis de rentrer dans la foi. Okay. Alors, oui, il y a eu la catéchèse à l'école, mais c'est surtout la relation, la confiance qui me construit. Alors, pourquoi la formation chrétienne des adultes? Parce que c'est des adultes qui tiennent l'Église. Et puis Jésus bénissait les enfants, aimait beaucoup les enfants, mais formait les adultes. Alors c'est ça qu'il faut découvrir comme Église, je pense, aujourd'hui. Quelles sont les attitudes personnelles importantes justement pour grandir dans la foi, pour cheminer, avancer dans la foi? Je pense qu'un point fondamental, là, quand on regarde la vie paroissiale puis quand on regarde nos propres vies aussi, c'est le sens de la gratuité qu'on doit redécouvrir de façon importante. Il y a une façon dont l'Évangile parle de ça, c'est par rapport à l'intendance. Il nous dit souvent qu'on doit travailler à la vigne, qu'on doit prendre soin d'un montant d'argent qui nous est confié. C'est l'idée que, dans le fond, rien ne nous est dû, tout est don, en fait. Et puis, tout ce qui nous est confié, on a la responsabilité de le faire fructifier, d'en rendre compte au maître. Et puis, quand on est dans cette attitude-là, ça nous sort complètement de toutes les dynamiques de réquisition, de dû, de droit. Puis on rencontre beaucoup ça avec des fois des gens qui demandent les sacrements, mais on le rencontre aussi avec nos paroissiens, des fois, qui sont dans une dynamique où chacun vient chercher son petit bout. Il veut son affaire puis il repart à la maison. Oui, puis on n'est pas dans une dynamique où on est au service de la communauté qui, elle, est au service du monde. La redevabilité à l'autre, ce cercle vertueux, de dons et d'accueil qui est dans la Trinité, hein, qu'on doit reproduire nous-mêmes. Donc, ce sens de la gratuité, dans le sens où, quand on évangélise, des fois, on est avec le petit lait. Hein. On dit, tu sais, Dieu t'aime. Puis ça, c'est intéressant. On aime ça être aimé, fait que ça nous fait un petit velours. Mais la nourriture solide, là, comme dit saint Paul, qu'on doit mastiquer là, longtemps puis qui doit nous former, c'est aime Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, ta force, ton esprit. Puis aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est tout un plan de maths. Ça, c'est un job. Ça demande toute une vie pour rentrer là-dedans. Et ça demande qu'on s'aide les uns les autres, qu'on doit s'accompagner. La parole de Dieu nous donne plein de clés pour rentrer là-dedans, mais on doit l'interpréter ensemble pour trouver le vrai sens. Puis surtout, c'est ensemble qu'on met en pratique ces principes-là. Puis il n'y a rien comme une Église pour se tromper, pour faire des erreurs. Alors quand on a des communautés d'apprentissage, on peut s'exercer à la charité, à la vérité. Puis ensuite, toutes les vertus qu'on acquiert, puis cette vérité, cet amour, on la transmet ensuite aux autres. Puis c'est ça qui parle au monde d'abord et avant tout. Quand on parle d'évangélisation, c'est d'abord transmettre quelque chose qui se sent plus qu'il se sait, d'une certaine façon. Tu sais, le discours, lui, la parole vient confirmer un geste ou une attitude ou quelque chose que les yeux perçoivent en premier lieu. Que les gens ont vu, hein, un témoignage, finalement. Des témoignages, les apôtres disaient, nous pouvons taire ce que nous avons vu et entendu du Christ. Il y avait des paroles et des signes, ça allait vraiment ensemble. Ça va ensemble. Tu travailles pour plusieurs paroisses, hein, comme agente pastorale, avec ton équipe. Vous êtes en train de mettre en place bien des choses dans le domaine de l'éducation de la foi. Nous, on commence. Au niveau de la formation chrétienne, on a un comité qui se met en place. Il y a différents chantiers. Bon, il y a tout ce qu'on a dit, la formation chrétienne. Bon, devenir saint, devenir
un peu des mystiques. Hein? C'est ça qu'on est appelé à être, des pétris par la grâce. Rien de moins! Ben, c'est une vie de transcendance, la vie chrétienne. C'est pas une vie humaine au ras des pâquerettes. Hein? C'est une vie incarnée, les pieds sur terre, mais la tête dans les cieux. Hein? Alors, la formation chrétienne en soi, mais aussi tout l'apprentissage au témoignage. Quand on parle du témoignage, tout découvrir, décoder la culture, décoder où les gens en sont aujourd'hui. Le ravin est tellement grand des fois entre l'Église puis le monde que des fois on ne sait plus où ça rime la vérité de l'Évangile, puis on parle deux langages complètement distincts. Alors, il faut trouver une façon que ça rejoigne les gens à partir de leur questionnement, de leur recherche, de leur aspiration. L'Évangile est une réponse aux aspirations du monde. Il faut juste trouver une façon de le faire comprendre et de le comprendre nous-mêmes, mais ensuite de l'articuler. Donc, formation chrétienne, formation au témoignage, puis il y a aussi la formation au ministère, donc aux différents services qu'on est appelés à rendre. Donc, c'est pas tout de patcher des trous dans nos communautés parce qu'on a des besoins à droite et à gauche, interpeller des gens en fonction de leur charisme, leur capacité, leur talent, et de les outiller, les encadrer pour bien faire leur travail. Puis au final, bien, il y a ce qu'on appelle le leadership. Pour moi, le leadership, c'est le charisme qui est au service des charismes. Alors, c'est être serviteur des serviteurs, finalement. Là. Alors, ça implique un niveau de complexité puis de compétences transversales qui nécessite, selon moi, d'être une catégorie à part, là, parce qu'aujourd'hui, les défis sont immenses dans nos méga structures interparoissiales. Alors, il faut être capable d'avoir des outils à plein de niveaux pour être capable de faire notre travail. Là. Ouf! Hein? Un grand boulot. Un gros boulot, un vaste chantier qui va nous occuper pendant des années, c'est sûr. Oui, c'est pas fini. Pour renouveler la formation des baptisés dans notre Église, de quoi est-ce qu'on a besoin? Bien, c'est ça, j'en parlais un peu tantôt, là. C'est cet esprit de gratuité, se rencontrer dans la gratuité, dans l'amour, dans le sens que Dieu se donne, est-ce que je me donne quand je vais à lui? Découvrir que les sacrements ne sont pas une fin en soi, c'est une nourriture, c'est un moyen, c'est un pain qui me nourrit pour ma semaine, pour ma mission. Donc, redécouvrir le fait que c'est pas le fait de puncher ou d'avoir des certificats qui fait de nous des chrétiens, c'est le fait qu'on est en marche, on est en croissance et qu'on est en décroissance, en fait. parce que la croissance de la foi implique la décroissance de mon ego, de tout ce qui n'est pas de Dieu en moi. Donc, il y a un renversement de est-ce que Christ vit en moi, est-ce qu'il grandit en moi? Puis quand on est dans un cheminement, engagé dans un cheminement, là, les sacrements, là, la vie chrétienne fait son sens et s'inscrit dans une suite qui fait qu'à l'Eucharistie, il y a vraiment un sommet et une source, et non pas seulement un stop. En terminant, ton rêve à toi, profond, par rapport à l'évangélisation, la formation chrétienne, l'Église? Moi, ce que j'aimerais beaucoup, éventuellement, c'est avec Salut Média, j'ai une petite entreprise qui se met en branle tranquillement, puis j'aimerais ça monter un réseau de gens qui ont à cœur d'aller jusqu'au bout du chemin étroit que nous propose l'Évangile, c'est-à-dire la sainteté. C'est la divinisation, dans le fond, c'est devenir Dieu avec lui, par lui et en lui. C'est être pétri de la grâce, d'être des êtres transformés, renouvelés, qui, à leur tour, vont renouveler le monde autour d'eux. Alors, ça ne se fait pas tout seul. Ça prend une communauté, ça prend des ressources, ça prend des enseignements qui nous font voir où sont les nœuds dans nos vies, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait entrave à la vie divine. Puis ça, je rêve de voir ça devenir dans les prochains temps parce qu'on a soif de ça. Puis on le sait, l'Église s'est toujours réformée et le monde à partir des saints des saintes. Alors, il faut passer par là, je pense. Si on parle de renouvellement, de transformation missionnaire, il faut former des saints. Wow! Ça m'impressionne comment tu vois ton regard, c'est large, c'est profond. Donc, merci Sébastien de nous partager ça. En ce beau jour de Pâques, un petit mot pour finir avec Pâques? Bon passage. Le chemin est étroit, mais c'est Jésus qui est au beau milieu de la porte qui mène à la bergerie. Donc, gardons les yeux rivés sur lui, sur tout ce qu'il a vécu, ses souffrances, ses décisions, sa conviction, son courage, et passons par le chemin étroit. La vie nous attend. La vie nous attend. Ayons confiance et l'espérance, oui. Au-delà de tout ça, il y a la vie. À bientôt, Sébastien. Salut, merci. Grand merci. Ciao.